Alors là les copains, c'est un nouveau format de casier, comme on peut le voir. Ah, il est balèze, on a quoi faire. Voilà. C'est large. Et donc du coup, oui, ça va le faire. Donc le problème c'est que j'ai plus d'attache. Mais il me reste encore du fil de fer et encore. On va se servir du fil de fer pour entourer tout autour. Donc là on a fait une partie du casier, hop, hop, on va continuer tout autour. Voilà. Du coup je vais devoir couper tout l'excédent du grillage, sur le côté du panier. Donc pince coupante, ça suffira. Normalement. Je vais essayer de prendre un peu plus ça sur les côtés. J'étais parti pour faire un panier avec tout le grillage plastifié, mais ça m'a pris beaucoup de travail et puis aussi beaucoup trop de temps pour le faire. Donc du coup pour économiser du temps. Voilà, donc là je fais une découpe tout autour du casier pour qu'il soit droit, le plus droit possible. Pour faire un casier à crabe, casier à homard, casier à tout. Il me reste plus qu'un petit côté là à faire. Voilà. Après on a quasiment fini la découpe les copains. Pour la découpe c'est simple, hein, vous allez voir, je vais commencer à couper une partie avec ma pince coupante. Je tire dessus, c'est du plastique, ça se déchire tout seul. Voilà, donc ma pince coupante. Je prends la longueur souhaitée, à peu près jusqu'à ici.
3, 4 premières mailles. Et après, j'ai juste à tirer dessus. Voilà. Là ça se coupe parce que c'est attaché. Voilà. Donc, j'ai ce qu'il me faut simplement, moi, juste quelques centimètres, 2 centimètres sur la caisse. Histoire de pouvoir tenir la grille. J'ai pas forcément besoin de... Voilà. Après vous pouvez, soit vous mettez du fil de fer. Donc là je pars par l'ouverture. Je mets ce trou. Hop. Je l'enroule autour. Fil de fer. Si vous faites cette technique, il va vous en falloir quelques mètres quand même. Sinon, vous prenez un collier et puis vous faites le tour. Moi, j'aime bien faire le fil de fer, c'est libre. Je finirai peut-être aussi mon montage au collier probablement. Voilà les copains, donc là j'ai attaché tout le long. Tout le long. Et des fils de fer. La cage. Voilà. Pour le crabe. Il me reste une petite partie, voilà. Finir les côtés. Donc voilà, bac dans sa totalité. Voilà. Bon, vous avez vu, hein, j'ai mis des fils de fer, ça va tenir largement. Hein, tout autour. Voilà, on peut faire des crevettes, du crabe. Panier. Le tuyau est peut-être un peu long. J'en avais un encore plus long. Plus vieux, mais plus long. Voilà, donc j'ai choisi le plus court. Et donc ça suffira. Alors là franchement, vous voyez, vous faites comme pour le panier à crabe, hein, vous mettez un appât à l'intérieur, et puis ça va rentrer tout seul. Là-dessus, je m'en fais pas, il n'y a pas de problème. Là, on va pouvoir faire de belles étries. Là, des étries, on en avoir un paquet, je vais vous le dire. Donc, vous voyez, c'est un bac ordinaire, un genre bac de légumes, un bac à poisson que vous trouvez dans le marché, et vous transformez en panier pour pêcher. Voilà les amis, c'était comment faire un panier à crabe, un panier pour la pêche, maison. Et vous voyez, le tuyau, on peut tout le voir, hein, j'ai fait exprès de laisser les ouvertures. Hein. Voilà, il n'y aura plus qu'à installer les cordes sur les côtés, sur chaque côté. Je vais attacher de la grosse corde, de la cordelette. Donc voilà, je peux vous montrer l'installation de suite en ce qui concerne la première mise en place des cordes. Hein, c'est pas un problème. Je voulais vous montrer les amis avant qu'on se quitte. Voilà, le montage quasi complet. Hein, voilà, avec les fils. Voilà, on peut voir les cordes au-dessus du panier, comme ça, pour la lever et la poser. Et la poser. Voilà. Notre panier est complet. Il y aura juste à mettre la corde pour le descendre et la monter. Voilà les amis, notre panier à crabe est fini. Je vous dis à bientôt sur cette épée.